2 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Allons-y. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Si vous êtes intéressé, comme vous ne comprenez pas ces passages dont on donne pour le combat spirituel, s'il vous plaît, retournez à la matinée pour le combat spirituel. Est-ce qu'on peut aller? Allons-y. Sans doute. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Nos vies ressemblent à celles de tous. Nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Oui. Mais nous ne luttons pas à la manière du monde. Mais nous ne luttons pas à la manière du monde. Écoutez, la Bible dit nous sommes sur la terre. C'est là que je sois à l'église. Nous sommes sur la terre. Mais Dieu précise ceci. Oui, nous sommes sur la terre, mais nous ne luttons pas à la manière des hommes. Écoutez très bien. Le chrétien est sur la terre, mais il ne lutte pas à la manière des hommes. Pourquoi? Le chrétien est un homme spirituel. Le chrétien n'est pas un homme seulement, il n'est pas un homme physique. Non, le corps physique est notre maison. Le véritable nous sommes dans cette maison, dans ce corps. Donc nous sommes sur la terre, dans un corps physique. Mais nous ne sommes pas à la main des hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes spirituels. Allons-y. Allons-y. Et notre combat est différent des hommes du monde. Les hommes du monde utilisent les forces pour lutter. Les hommes du monde utilisent les armes physiques pour lutter. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes spirituels, nous ne luttons pas à la manière des hommes. Il faudrait qu'on puisse comprendre ceci. Allons-y. Nos armes de guerre ne sont pas simplement de détruire. Ne sont pas simplement ne sont pas simplement humaines, oui. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Voilà maintenant, nos armes de combat ne sont pas humaines. Amen. Ton grand-père ou bien ta tante, d'accord, tu l'as vu en rêve, comme j'ai souvent dit, tu te lèves le matin, tu prends un gros gourdet, ou bien tu prends un pilon pour aller devant la porte. Tante, me voici, hein. Tu vas sortir aujourd'hui. Non, ça c'est les hommes. Tu prends un gourdin pour aller combattre quelqu'un. Non, dans le combat, ce n'est pas cela. Écoutez, on a souvent vu certains chrétiens, ils sont en train de combattre et ils donnent des coups de poing physiques. Écoutez, les coups de poing physiques que tu donnes ne peuvent pas opérer dans le règne de l'esprit. Nos âmes ne sont pas humaines. Nos âmes sont spirituelles. Nos âmes tirent leur force de Dieu. Nos âmes viennent de Dieu et tirent leur force de Dieu. Amen. Amen. Nos âmes sont divines et tirent leur force du règne de l'esprit. Allons-y. Il les rend capables de détruire. La puissance de Dieu rend nos âmes capables de détruire les bastions. Les hommes se barricadent. Dans les hommes se barricadent. La Bible parle des forteresses. Les âmes que nous avons sont capables de détruire les forteresses sataniques. Quelle que soit la force de Satan, quel que soit ce qu'il a mis comme barricade, les âmes que Dieu te donne sont capables de renverser cela. Le chrétien les âmes que les chrétiens utilisent sont capables de renverser toute forteresse, d'accord, toute muraille satanique, sont capables de renverser tout ce qui est comme force, comme arme utilisée par le diable. Et la Bible nous dit ceci. Dieu nous le de marcher sur les serpents et les scorpions et il dit sur toute la puissance du diable. Il dit et rien ne peut vous nuire. Sur toute la puissance du diable. La Bible est bien claire. Sur toute la puissance du diable et rien ne peut vous nuire. La Bible est bien claire ici. Ce n'est pas une histoire. Dieu parle ici à des enfants spirituels. Ici, Dieu parlait aux disciples. Il leur parlait de ce qu'ils étaient capables de faire. Dieu leur parlait. C'est pas qu'après Dieu va les dire ceci. Ne soyez pas content parce que vous êtes en train de ramener le diable. Mais soyez content pourquoi? Parce que vos noms sont inscrits dans les livres du royaume. Pour dire quoi? Ils sont aussi devenus aussi capables d'opérer dans le règne de l'esprit. Maintenant, il dit soyez contents à cause de cela. C'est pour dire quoi? Nos âmes sont capables de détruire toutes les forces que le diable peut utiliser. Toute la puissance de l'ennemi, nos âmes, les âmes que Dieu nous donne, sont capables de détruire. Votre problème c'est quoi? Quand vous êtes devant des situations, quand vous êtes devant des cas, vous pensez que le diable est si fort. Le diable n'est pas fort. Écoutez, je vous dis ceci, je vous l'ai déjà dit la fois de ceci. Écoutez bien ceci, vous êtes des êtres spirituels. Satan est un esprit. Vous êtes aussi esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Satan est un esprit, mais vous êtes aussi esprit. Écoutez ceci. Le diable se trouve au premier ciel. C'est ça, quoi? Au deuxième ciel. Et vous êtes où? Au troisième ciel. Vous êtes au troisième ciel, assis à la droite de Dieu. Comprenez bien ceci, hein. Comprenez bien ceci. Écoutez ceci. Ce diable dont vous parlez là, il a été renversé par un archange. C'est Gabriel. Si Gabriel a renversé du royaume là-bas, il est tombé au ciel. C'est pour dire qu'il n'est pas aussi fort. Michel.
Michel l'a renversé. Michel l'a renversé. Michel il a terrassé. Il est tombé. Vous voyez maintenant. Alors si déjà Michel l'a renversé, pour dire qu'il y a un ange qui est plus fort que lui. Et la Bible dit que vous maintenant, vous êtes assis à la droite de Dieu. C'est pour dire que vous êtes plus puissant que lui. Et la Bible va encore plus dire, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour dire quoi? Vous êtes plus puissant que Satan. Vous êtes plus puissant que lui. En plus de ça, Dieu vous donne encore des armes pour le détruire et détruire ces démons. S'il vous plaît, revenez un peu. Prenez un peu conscience de qui est-ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut aller? Allez-y, frère. C'est fini. Est-ce qu'on peut aller maintenant? Alors, le combat spirituel dans le monde spirituel. Et nous devons être prêts. Hein? On doit être prêts à porter les fardeaux des frères en tant qu'intercesseurs. Soyez prêts à porter les fardeaux des frères et des sœurs, hein, et à vous livrer, à livrer un combat pour eux. L'intercesseur doit être prêt à porter les fardeaux des frères et des sœurs et livrer le combat pour eux. Il y a des gens qui sont en captivité. Et Dieu vous a mis à part. Dieu vous a équipé pour que vous puissiez être capable de libérer ceux-là qui sont en captivité. Regardez ces hommes qui sont autour de nous, ces femmes qui sont autour de nous, qui ont des fardeaux. Tournez-vous vers eux et portez les fardeaux pour eux. Jésus l'a fait pour nous. Et nous aussi, avons aussi fait la même chose. Il y a un peu dans le livre de Galates. Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Allons-y. Il dit quoi? Galates 6, 2. Allons-y. Galates 6, 2. Aidez-vous mutuellement. Aidez-vous mutuellement. Apportez vos fardeaux. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. L'intercesseur doit le faire. Quand le frère est souffrant, quand le frère est malade, ton point c'est de faire quoi? Aide ton frère à porter son fardeau. C'est ça l'intercesseur. Aidez-vous mutuellement. C'est ça l'intercesseur. Aidez les gens à porter leur fardeau. Allons-y. Supportez les fautes. Supporter les fautes. Et les faiblesses des autres. Supporter les fautes et les faiblesses des autres. L'intercesseur, c'est ça son travail. Il supporte les fautes et les faiblesses. Jésus était avec les disciples. Ils faisaient trop d'erreurs et ils étaient faibles. Jésus les a tous supportés. Nous-mêmes, le Seigneur nous a tous supportés. Il dit, vous aussi, faites la même chose. Supportez les faibles. Aidez-les aussi. Est-ce qu'on peut aller? De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Vous pouvez accomplir la loi du Christ. De cette manière-là. Alors, on dit, Jean 15, verset 13. Il dit quoi? Jean 15, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu es intercesseur, tu ne peux pas supporter ton frère, tu ne peux pas porter son fardeau, tu ne peux pas supporter ses faiblesses. Je vais te dire ceci. Tu n'es pas intercesseur. Tu n'es pas intercesseur. L'intercesseur, c'est ça d'abord. Porter les fardeaux des autres. Je vais vous dire ceci. Si vous ne comprenez pas ces choses, et vous faites le reste, ça ne marchera pas. Allons-y, Jean. 13, Jean 15, verset 13, oui. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Il dit quoi? Celui qui sacrifie sa vie pour son ami, Oui, pour son ami. Montre qu'il est Donne la preuve la plus convaincante de son amour. Car personne ne peut avoir un amour plus grand. Oui, voilà maintenant. Si tu veux montrer que tu aimes ton frère, tu veux montrer que tu veux te sacrifier pour lui, donne ta vie pour lui. L'intercesseur doit être capable de donner sa vie pour son frère. Vous êtes prêts à faire cela? Donnez votre vie pour les autres. Vivez pour les autres. L'intercesseur vit pour les autres. Il ne vit pas pour lui-même. Si tu ne vis pas pour les autres, je vais te dire ceci, tu n'es même pas encore rentré dans la maternité, de l'intercession. L'intercesseur vit pour les autres. Il vit pour l'intérêt des autres. Il existe pour eux. Il donne sa vie pour eux. Si tu n'es pas prêt à le faire, ne pense pas que tu es candidat pour l'intercession. Tu n'es pas candidat pour te mettre à la brèche. Je vous dis tout à l'heure, on va aller là-bas danser demain maintenant. À la brèche, il y a des coups. À la brèche, il y a des douleurs. Je vous dis la vérité. Qu'on ne vous mente pas. Si quand tu es mis à la brèche, il y a des coups qui tombent là-bas. Les balles réelles tombent à la brèche. Les balles spirituelles tombent là-bas, à la brèche. Si tu n'es pas prêt à te mettre à la brèche, tu vas commencer à murmurer contre les gens. Je vais te dire ceci. Tu as des temps où tu vas intercéder pour des gens et quand tu vas à l'église, tu ne peux même pas te lever. Tu as des douleurs partout. Oui, ce n'est pas les démons, c'est le combat que tu as livré. Est-ce qu'on parle maintenant? Donc, à partir de ces versets, on voit clairement que nous aidons nos frères et sœurs à porter les fardeaux en tant qu'intercesseurs. C'est ce qu'on doit faire. Aider nos frères à porter les fardeaux. On doit combattre pour eux. Vous voyez, on doit être capable de les libérer de l'oppression. L'intercesseur est là pour libérer les gens de l'oppression. Je vous dis la vérité. J'ai plus de temps pour bien réfléchir sur cette affaire avant de venir vous dire ça aujourd'hui. Ouais, maintenant, l'intercesseur, c'est quelqu'un
qui est prêt à libérer les gens de l'oppression. L'intercesseur pour les fardeaux des autres. L'intercesseur supporte les autres. L'intercesseur est prêt à mourir pour les autres. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour les autres. Est-ce qu'on parle? Donc pour mieux le faire, il faut se tenir à la brèche. À la brèche. Vous voyez, souvent les frères sont attaqués dans leur corps spirituel. Vous voyez, les frères sont attaqués dans leur corps spirituel. Et il y a même certains serviteurs de Satan. Écoutez maintenant. À l'église, dans l'église, certains frères sont attaqués dans leur corps spirituel. Pourquoi? Il y a certains serviteurs de Satan, déguisés en chrétiens, et qui viennent s'asseoir à l'église, dans les bancs de l'église, dans la fraîcheur de l'église. Ils sont en train de nous regarder, et pendant ce temps, leur mission est d'affliger d'autres, les vrais chrétiens, dans leur corps spirituel. Ils ne les affligent pas dans leur corps physique, non. Dieu veut dire ici, le combat est un combat purement spirituel. Je dis bien ceci, il y a des hommes et des femmes en tenue de chrétiens, mais qui sont des gens de Satan, convertis en soi-disant chrétiens. Et leur mission est là, de venir attaquer les vrais chrétiens dans leur corps spirituel. Je ne vais pas dire dans leur corps physique d'abord. Dans leur corps spirituel. Quand le démon vient attaquer les gens, quand le diable attaque les gens, quand les soucis attaquent les gens, il les attaque dans leur corps spirituel. Parce que quand ton corps spirituel est attaqué, automatiquement, il y aura un effet dans ton corps physique. Si vous pouvez comprendre, si vous pouvez apporter la guérison aux gens. Parce qu'ils attaquent d'abord le corps spirituel de ces personnes. En plus de cela, si tu es un chrétien, serviteur de Dieu, et que tu enseignes la vérité, la parole de Dieu, ces personnes-là t'attaqueront dans ton corps spirituel. Vous voyez maintenant, ils t'attaqueront dans ton corps. Si tu es un chrétien, ou bien un serviteur de Dieu, qui enseigne la doctrine, qui enseigne la parole de Dieu, dans toute sa véracité, dans toute sa puissance, il faut comprendre ceci. Ces personnes, les démons t'attaqueront dans ton corps spirituel, des agents de Satan qui sont assis dans l'église, et ils ont porté la tenue des chrétiens, t'attaqueront dans ton corps spirituel, et là maintenant, tu vas te trouver parfois malade. Est-ce qu'on parle ici maintenant? Donc ils peuvent aller même jusqu'à être déguisés. Ces personnes sont assez déguisées même en serviteurs, très proches du pasteur. Et leur mission est de détruire le pasteur, de détruire les chrétiens engagés. Mais pour les détruire, ils vont s'arranger à les détruire d'abord dans leur corps spirituel. Et c'est l'une des choses que l'Église a aujourd'hui. Où on pense que tous ceux qui sont assis devant nous sont des chrétiens. Or, il y a des agents déguisés de Satan dedans. Et leur mission est de ronger les gens dans leur corps spirituel. Vous voyez? Amen. Est-ce qu'on peut aller maintenant ici? Alors, lorsque tu dénonces les œuvres du diable, automatiquement, ces gens sont là également pour détruire ton corps spirituel. Ils vont t'attaquer dans ton corps spirituel. D'où il est nécessaire que les gens mettent une brèche en faveur de l'Église, en faveur des chrétiens et en faveur du pasteur pour empêcher à ces gens de travailler. C'est la raison pour laquelle il faut un groupe d'intercession dans l'Église. C'est la raison pour laquelle il faut un groupe d'intercession. Ces fois ne viennent pas de dehors, non, parce qu'ils sont déjà dehors. Ceux qui attaquent l'Église sont souvent dans l'Église. Mais ils sont des agents de Satan dans l'église, assis dans l'église, sur les chaînes de l'église. C'est vrai qu'il y a des forces extérieures, mais il y a la plupart souvent, le combat se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on peut aller ici? Amen. Est-ce qu'on peut aller? Il faut dire qu'ils vont se tenir à la brèche pour le peuple de Dieu, pour l'église, pour également pour le pasteur. Et ici, il faut demander à Dieu de vous permettre de combattre pour eux. Demandez cela au Seigneur de vous permettre de combattre. De vous permettre de vous mettre à la brèche. Est-ce qu'on peut aller? Il faudrait que tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux le faire. Vous voyez? Donc par là, toutes les puissances démoniaques qui veulent attaquer le pasteur, qui veulent attaquer les enfants de Dieu, qui veulent attaquer les personnes engagées dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ici? Tu vas consommer une barrière. Tu seras une barrière pour ces forces des ténèbres. Tu vas devenir une barrière pour ces forces des ténèbres, afin que ces forces des ténèbres ne puissent pas attaquer l'église, ne puisse pas attaquer le pasteur, ne puisse pas attaquer certains frères dans le Seigneur, ne puisse pas les affliger de la maladie. Vous voyez, vous êtes là pour ça. Vous devez mettre une barrière, vous devez mettre vraiment une barrière ou bien un barrage. Vous tenez à la brèche pour que, et cette brèche est spirituelle. Donc c'est pour dire quoi? Quand je parle de vous, je parle de vous esprit. Donc ces forces qui attaquent quoi? Les hommes à partir de l'esprit. Les démons sont esprits. Donc
qu'est-ce qui va se passer? Dieu te prendra, donc ton esprit sera mis là comme une barrière. C'est pour dire quoi? Tu es prêt à recevoir tous les balles. Est-ce qu'on parle maintenant? C'est ça qui se passe ici. Donc, le fait de vous tenir à la brèche vous amène à constituer une muraille, un esprit. Vous êtes ici aujourd'hui assis. Quand vous êtes en train d'intercéder, Dieu prendra votre esprit et c'est votre esprit, ce n'est pas votre corps. Non, c'est votre esprit qui est mis, qui se pose à la brèche. Dans un champ spirituel, à quelque part dans un champ spirituel où le combat se livre. Ce que tu peux avoir avec tes yeux physiques. Ah oui. D'où les esprits de mort peuvent s'élever pour venir prendre quelqu'un, vous mettez la boucle pour dire tu ne passes pas. Pas vous physique, mais vous esprit. Oui, un esprit de pauvreté qui va attaquer l'église, vous mettez devant. Pour dire, esprit pour tu ne passes pas, vous mettez là, pour lui dire qu'il vous vous opposez à lui, avec toute votre armure spirituelle. Est-ce qu'on peut aller maintenant? Je passe ce soir des choses ici. Vous voyez maintenant? Mais je vais vous approprier, puissiez vous réveiller un peu. Parce que si vous ne comprenez pas ces jeux, maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc des conséquences. Oui, parce que si tu vas te mettre, il y aura des conséquences. Là maintenant, oui, parce que ton esprit. Oh, les balles qui tombent sur ton homme spirituel auront des répercussions dans ton corps physique. Ah oui. Oui, maintenant, parce que les balles qui touchent ton corps spirituel auront des répercussions sur ton corps physique. C'est pour dire quoi? Face à cette bataille, tu auras à souffrir des douleurs physiques dans ton corps physique. Oui, maintenant, tu auras à souffrir à cause de cette bataille spirituelle. Tu auras à livrer. Il y a des moments où tu auras à souffrir dans ton corps physique. Tu auras vraiment à souffrir dans le plan émotionnel. Émotionnellement, tu seras touché. Parce que lorsque ton homme spirituel est touché de manière physique, tu vas sentir ça dans ton corps physique et de manière émotionnelle également. Donc parfois tu es fatigué, découragé et toutes ces choses. Parce que l'homme spirituel a été touché. Est-ce qu'on parle? Donc pour vous tenir la brèche, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Il faut demander au Seigneur de le faire. Pour dire Seigneur, place-moi la brèche. Seigneur, c'est une prière. Place-moi la brèche. Est-ce qu'on parle? Car il s'agit ici d'une œuvre spirituelle. D'une œuvre spirituelle. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un est attaqué, Dieu prendra ton esprit et le positionnera là-bas. Pour lutter. Et la personne sera, dans son rêve, il peut se voir dans le rêve, il t'a vu et tu es venu lutter pour lui. Il ne sait pas que tu t'étais mis comme candidat pour te tenir la brèche. Tu dis, frère, j'étais venu aujourd'hui me libérer. Oui. Dieu a pris et Dieu prend ton esprit et il place. Quand les gens sont attaqués, Dieu te met. Dieu envoie. Ton esprit est placé là. C'est un combat spirituel. Est-ce qu'on parle maintenant? Est-ce qu'on parle? C'est un combat spirituel. Donc il faut demander au Seigneur ici de te permettre de placer, de te tenir la brèche pour tel ou bien pour tel. Seigneur, place la brèche pour l'église. Place la brèche pour ceci. Et tu es candidat. Je ne sais pas si chacun de vous a eu à faire cette prière pour demander au Seigneur de passer la brèche. S'il n'a pas encore fait cela, quand on va finir tout à l'heure, faire cette prière pour dire Seigneur, me voici. Et tu es pour me placer la brèche. Vous allez voir comment les combats vont commencer à changer maintenant. Vous allez voir maintenant. Est-ce qu'on peut aller? Donc la brèche se trouve dans le monde spirituel. Et cette brèche, nous n'avons pas, on n'a pas lutté avec notre chair et avec notre sang. Donc tu peux entrer intercéder au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, mais il faudrait que pour que ça puisse avoir un impact, que ton au nom de Jésus soit exprimé non pas par ton corps physique, mais par ton homme spirituel. C'est ton esprit qui combat, ce n'est pas ton corps physique. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est ton esprit qui est ici dans le combat. Le combat est spirituel. Ton homme spirituel doit s'élever dans le combat, pas ton corps physique seulement. Est-ce qu'on peut aller ici? Est-ce qu'on peut aller? Donc, c'est notre esprit qui combat ici, non pas notre nature charnelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Notre esprit combat ici. À la base, c'est notre esprit qui combat ici. Donc, pendant que nous nous positionnons pour l'intercession, écoutez maintenant ceci. Quand vous positionnez pour l'intercession, et que nous prions dans notre corps physique, Dieu souvent prend notre corps spirituel et l'engage dans un conflit contre des puissances démoniaques. Je reprends. Je dis ceci. Je dis bien ceci. Pendant qu'on se positionne pour l'intercession comme ce soir, d'accord, et que nous nous mettons à prier, je parle ici de ceux qui prient en esprit, en langue, d'accord, ceux qui prient en esprit, d'accord, qu'est-ce qui se passe ici? On prie en esprit et que notre corps physique s'engage dans le combat. Dieu, d'accord, le Tout-Puissant prend ton esprit, d'accord, il prend ton corps spirituel et l'engage dans un combat contre les puissances démoniaques.
Parce que Dieu, c'est là où le combat se passe. Dieu prend ton nom spirituel et le positionne maintenant pour le combat. Il le positionne pour le combat. Est-ce qu'on parle contre le puissant démoniaque dans un champ de combat spirituel? Je suis clair dans ce que j'ai dit. Hein. Je suis très clair, mais je vais ouvrir vos yeux maintenant. Je dis, je reprends une troisième fois. Je dis ceci. Pendant que tu te positionnes pour intercéder, d'accord, et que tu te mets à prier dans ton corps, au travers de ton corps physique, d'accord, souvent Dieu prend ton corps spirituel et l'engage dans un combat contre le puissant démoniaque, dans un champ spirituel, dans un champ, comment on appelle, dans un champ, dans un combat spirituel, d'accord, dans un champ spirituel, où c'est tout le combat spirituel. Dieu t'engage là-bas. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? D'où la raison pour laquelle, après le combat, tu es fatigué. Quand tu as pris, quand tu sors de ce combat, tu es fatigué. Pourquoi tu es fatigué? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Il dit, Dieu prend ton corps spirituel, d'accord, hein, il engage dans un combat, hein, avec les démons qui veulent déranger, qui sont en train de s'opposer à quoi que ce soit, peut-être à l'œuvre de Dieu, qui s'opposent, hein, au travail des gens, qui s'opposent à ceci. Dieu te lance dans un combat, dans un champ spirituel, hein, dans un champ de combat spirituel. Et quand tu reviens de ce combat, tu es fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Ceux qui souvent, vous avez jeûné, certains sont fatigués, ils ont jeûné, et quand vous descendez, ils ont une fatigue extrême, demain ils seront très fatigués. Pourquoi vous êtes fatigués? Je vais vous dire maintenant pourquoi est-ce que vous êtes fatigués. Amen. La fatigue est ressentie. Je vais vous dire pourquoi maintenant. Parce que vous avez des douleurs dans votre corps. Pourquoi? Parce que quoi? C'est compte tenu de la violence du combat dans le règne de l'esprit. C'est compte de la violence du combat dans le règne de l'esprit. Votre esprit rencontre là-bas des oppositions. Il lutte, c'est une lutte réelle. Votre esprit lutte là-bas. Ça fait 1. Donc quand tu reviens, ton esprit est fatigué à cause de cette bataille. 2. Pourquoi tu es fatigué? Tu es fatigué parce que quoi? Pendant que ton esprit était en train de lutter, il était sorti de ton corps. L'esprit est sorti de ton corps. Dieu, ton esprit n'était plus, il était en train de faire un combat là-bas. Et quand il revient maintenant dans le corps, c'est son arrivée dans le corps qui fait que le corps ressent toute cette fatigue que le corps est en train de ressentir. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Est-ce qu'on peut aller? Hein? Donc, premièrement, c'est parce que ton esprit est, il y a le stress du combat, d'accord, que ton esprit livre. 2, il y a le fait que le corps, après le combat, l'esprit revient dans le corps. Il revient, l'esprit revient, ton esprit reprend sa position normale dans le corps, et quand tu te retrouves ici maintenant là, le corps est si fatigué à cause du stress que tu as livré, que ton homme spirituel a eu à livrer. Rappelez-vous que votre corps est une maison. Hein? Votre corps est une maison. Donc quand maintenant l'homme se revient dans sa maison, il est aussi fatigué. D'où le corps maintenant ressent l'effet de cette fatigue. D'où tu ressens cette fatigue. Est-ce qu'on parle? Donc raison pour laquelle, avant de nous lancer dans le combat spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tu prendre toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Dieu avait dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Toutes les armes de Dieu. Et qu'après le combat, vous puissiez être debout. Si je ne prends pas toutes les armes de Dieu, après le combat, vraiment, c'est autre chose qui va se passer. Amen. Donc, cette armure spirituelle, elle est réelle, afin de couvrir votre corps spirituel. J'ai dit tout à l'heure, pour couvrir votre corps et vous protéger pour les batailles spirituelles. Amen. Donc, la guerre dont on parle, c'est une guerre réelle. C'est une guerre réelle. Et dans cette guerre, il y a des blessures. Amen. Il y a des blessures. Un jour, j'étais en train de prier pour une sœur. D'accord? Et pendant que je priais, j'ai donné un coup de poing, de manière spirituelle, à l'esprit qui était devant moi. De manière spirituelle. Écoutez très bien. Quand je suis revenu à moi-même, mes doigts j'étais dans une forte douleur. J'ai tenu cette douleur là pendant près de 2 semaines. Je n'ai pas donné mon coup de poing au mur. Non. Non, pas du tout. Mais je suis revenu avec des douleurs. La douleur était au bras. J'étais en train de traiter le bras pendant... Non, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était qu'on appelle une blessure spirituelle que j'avais eu dans un combat spirituel. Vous voyez maintenant? Parfois, tu te lèves avec des douleurs, des courbatures. Tu as l'impression que on t'a frappé. Parfois même, après un moment de combat, tu as l'impression peut-être que le coup, peut-être que c'est... On a mis un sac derrière. Vous pensez quoi? C'était un combat que tu avais livré. Quand tu reviens physiquement, tu ressens cela. Il y a des blessures qui sont infligées à votre corps spirituel et qui se manifestent souvent par des symptômes.
au travers de votre corps physique. Hein? Oui. Tu fais un combat, ton ordre spirituel reçoit des blessures et qui se manifeste maintenant de manière réelle, pas des symptômes sur ton corps physique. Oui. Tu devais, après un combat spirituel, tu as des bleus sur le corps. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais hier, je me suis dit, oui, Dieu t'a fait rentrer dans un combat. Quand tu es sorti, voilà ce qui se passe. Tu étais à la brèche pour quelqu'un. Vous voyez maintenant? Écoutez, c'est pour vous dire quoi? Est-ce que vous savez que prêcher, c'est aussi un combat? Quand il y a fini de prêcher, vous savez, quand ils sont en train de livrer un combat contre ces forces qui sont là. Quand tu prêches, les démons sont là, ils commencent à crier. Pourquoi? Ils sont en train de te contre toi. De manière physique maintenant, ces hommes-là commencent à se manifester. Et après que tu aies fini de prêcher, parfois, tu as l'impression que pour récupérer, c'est après 48 heures. Dites-moi, comment quelqu'un prêche après 48 heures, il se retrouve? C'est pour dire quoi? C'était un grand combat. Un grand combat. Un puissant combat. Tout à l'heure, on a eu des temps, cet après-midi, cette matinée, il y avait une délivrance. Mais quand on a fini, vous avez vu qu'à un moment donné, on n'a pas pu continuer l'enseignement. Parce que c'était une délivrance. On était en train de casser quoi? Les hôtels des familles. Des hôtels établis dans des familles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, on est fatigué. Et parfois, c'est pas pour qu'on a fait les délivrances, leur corps aussi est fatigué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient d'enlever quelque chose. Qu'il est chargé, un moment donné, après la délivrance, ils dorment. Ils sont fatigués, ils dorment. Parfois, après la délivrance, ils ont très faim. Parce que quoi? On a enlevé quelque chose de spirituel. Et le corps physique maintenant, comme maintenant, a demandé maintenant un ressentiment, ce qu'il est en train de ressentir. Écoutez, frère, pour terminer. Si tu veux être un bon intercesseur, il faudrait que tu aies l'amour. Parce que quoi? Si tu n'as pas l'amour, après ce combat, quand tu sens cette douleur et toutes ces choses, tu as abandonné. Juste c'est pour dire quoi? Pour montrer ton amour pour les frères et les sœurs, s'il te plaît, prie ce soir et demande au Seigneur que tu veux te passer à la brèche. C'est une manière de montrer ton amour pour les gens. Sois prêt à porter des fardeaux pour les gens. Sois prêt. Je vous dis la vérité. C'est nécessaire pour nous afin que les gens puissent être libérés. Amen. Je m'aide là ce soir. Que Dieu vous bénisse.